Pour sortir du rejet, hein, il faut arriver au stade où tu arrêtes de croire que c'est toujours de la faute des autres. Parce que agir comme ça, c'est donner les rênes de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais ça va durer combien de temps en fait ? Combien de temps encore mes états d'âme vont dépendre des gens? Combien de temps encore je vais souffrir de mal-être, de je suis pas aimée, machin? Et c'est à partir de là que j'ai dit, moi, Crescence, je sors de là. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais, c'est que je sors du rejet. J'ai décidé que personne n'allait avoir le droit de me mettre dans telle ou telle émotion. Je deviens maîtresse de ma vie. J'ai eu un déclic. Hello! Aujourd'hui, on va continuer de parler des blessures intérieures que l'on peut avoir. Comme tu l'as vu dans le titre, dépendance affective, codépendance, regard des autres, 3 petits points. Voici les conséquences du rejet. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'en vérité, il y a plein de conséquences du manque d'amour, en fait. La liste, elle est tellement longue, mais aujourd'hui, en fait, je voulais juste faire le point sur ces 3 points, c'est-à-dire donc dépendance affective, codépendance et regard des autres, parce que c'est ce qui est franchement commun et c'est des conséquences qui sont directement liées au manque d'amour. Et à la fin de l'épisode, je te donnerai des clés que moi-même j'ai mis en pratique pour m'en débarrasser, d'accord ? Quand on cherche à guérir d'une blessure intérieure, il faut toujours aller chercher le problème à la racine. C'est-à-dire que effectivement, il y a la codépendance, c'est pas bien. Effectivement, il y a la dépendance affective, on peut se dire que c'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce qui est à la racine de la dépendance affective en fait ? Parce que tant qu'on ne check pas au niveau des racines d'un arbre, eh ben l'arbre il continuera toujours de produire des fruits. Est-ce que les racines elles sont bonnes ? Si elles sont bonnes, ce seront des bons fruits que l'arbre continuera de produire. Si les racines sont mauvaises, alors c'est des mauvais fruits que l'arbre continuera de produire. Et nous, en fait, on ne veut pas juste se contenter de couper les fruits. Nous, ce qu'on veut, c'est déraciner ce qui nous empêche de porter du bon fruit. Et en ce sens-là, pour les conséquences liées au manque d'amour que j'ai cité et que tu vois dans le titre, la racine commune, c'est le rejet. Le dictionnaire définit le rejet comme étant l'action de rejeter, de renvoyer hors de soi. Et en fait, le fait de rejeter, quelque part, c'est expulser, c'est écarter en refusant d'admettre, en fait, tu vois, c'est évacuer, c'est dire, ah, je veux pas de ça, tu vois, tu repousses la chose. Et en fait, au niveau de relations humaines, quand quelqu'un souffre de rejet, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'il a ressenti. Et pour rappel, l'être humain, il est fait pour aimer et être aimé. Ce qui veut dire que c'est complètement normal de vouloir être aimé. Et au-delà même d'une volonté, c'est un besoin vital. On existe pour recevoir de l'amour, tu vois. Donc, c'est-à-dire que chercher à être aimé, c'est légitime, c'est normal. Il ne faut pas tout de suite crier à la dépendance affective quand tu as besoin d'amour. Et si tu souffres de dépendance affective, il ne faut pas essayer de te débarrasser de ce besoin d'être aimé parce que si tu existes, c'est pour ça. Donc, le besoin, il est normal. Et chaque être humain le cherche en fait. C'est-à-dire que même le plus méchant en apparence, s'il est méchant même, c'est parce qu'il a manqué d'amour quelque part, tu vois. C'est parce qu'il cherchait de l'amour qu'il n'a jamais pu recevoir. Et après, chacun ira chercher là où il voudra pour compenser le manque d'amour qu'il a en fait. Mais ce qu'il recherche, tu vois, par exemple, les problèmes d'addiction, les problèmes de dépendance, etc., c'est pour combler un vide, tu vois ce que je veux dire. C'est de ça qu'on va parler dans l'épisode du jour. On va essayer de trouver des moyens de se débarrasser du sentiment de rejet. J'ai pas la prétention de donner toutes les clés et de dire que, ok, d'ici la fin de l'épisode, tu seras totalement débarrassé parce que la guérison, c'est un processus, ça se fait avec le temps. Mais en tout cas, j'espère pouvoir te donner des pistes qui pourront t'aider, du moins, à pouvoir te débarrasser de ce sentiment de rejet, d'accord ? Si tu souffres de la blessure du rejet, c'est probablement parce que on t'a rejeté, on t'a repoussé pour ce que tu es et on ne t'a pas voulu à tes côtés, d'une façon ou d'une autre. En fait, tu l'as perçu comme ça. Si ça se trouve, ça n'a pas vraiment été l'intention de la personne qui t'a rejeté, mais toi, l'interprétation de la situation, de ses actes, tu l'as pris comme, en fait, c'est moi qu'elle rejette. Cette personne-là me rejette, ok ? Et ça vient souvent des parents. Encore une fois, vu qu'on veut guérir des blessures intérieures et qu'on veut traiter du sujet à la racine, tout commence en fait au début, à la genèse de notre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, la genèse de notre vie, du moins de notre vie sur Terre, c'est notre enfance. Et tu vois, quand on est enfant, un enfant, il va toujours avoir besoin de l'amour de ses parents. Et quand quelqu'un se sent rejeté profondément dans son être, tu vois, ça vient généralement
généralement des parents. Peut-être qu'il y a pu avoir d'autres relations qui sont venues appuyer ce sentiment de rejet, cette blessure du rejet, mais somehow, d'une façon ou d'une autre, ça vient des parents, d'accord? Qui ne sont pas à blâmer parce que, encore une fois, tu as pu te sentir rejeté alors que ce n'était pas l'intention du parent à ton égard, d'accord? Je veux nuancer parce que sur cette plateforme, moi, je valorise vraiment les standards divins et l'un des standards divins, c'est l'honneur aux parents, d'accord? Donc ici, on n'est absolument pas là pour blâmer les parents, pour blâmer les pères, même s'ils t'ont fait du mal, même si effectivement ils pouvaient être en tort, je refuse sincèrement de les blâmer et je pense faire un épisode sur l'importance d'honorer nos parents en fait, parce que il y a une puissance de fou là-dedans que moi-même j'ai découvert et ça a complètement changé mon mindset en fait. Mais c'est tout un parcours, etc. Mais je tiens vraiment à dire qu'à chaque fois que je dis voilà, ça vient de l'enfance, c'est parce qu'on a eu un manque de nos parents, ce n'est absolument pas pour condamner nos parents. J'insiste vraiment là-dessus, mais vraiment là-dessus. La blessure du rejet, elle est à différencier avec la blessure de l'abandon. Quelqu'un qui se sent abandonné, c'est parce que en fait, on lui a dit écoute, j'ai pas de temps pour toi. Mais quelqu'un qui se sent rejeté, c'est quelqu'un pour qui on a dit « écoute, je ne veux pas de toi ». Et c'est différent en fait. Par exemple, la personne qui peut souffrir de la blessure de l'abandon, c'est effectivement si un parent l'a abandonné, mais si aussi par exemple il y a un parent qui n'avait jamais de temps pour l'enfant. Le parent il était tout le temps au travail, le parent il était tout le temps occupé enfin il était tout le temps disponible pour les autres, mais pas pour cet enfant. Donc il l'a compris comme ah ok, t'as pas de temps pour moi. Tandis que le rejet c'est je ne veux pas de toi, c'est ce que tu es là. Ça ne En fait, je n'aime pas ce que tu es. Voilà, ça veut tout simplement dire ça. Je n'aime pas ce que tu es. Et la preuve que je n'aime pas ce que tu es, c'est que je t'insulte, c'est que je te regarde même pas, c'est que je te dévalorise, c'est que tu vois ce genre de choses ou pas? C'est une blessure qui est ultra profonde parce que ça touche l'être. Autant, tu vois, il y a d'autres blessures, ça peut toucher le faire, comme par exemple la blessure d'injustice. Tu crois qu'il faut que tu fasses pour être aimé. Mais alors que la blessure du rejet, ça te fait te dire, mais en fait, ce que je suis, l'essence même de mon existence, je ne sers à rien. Ce que je suis, c'est nul, c'est nul en fait. C'est ça la blessure du rejet. Story of my life. Et pour le coup, quand j'ai préparé cet épisode, j'étais choquée de voir à quel point en fait le rejet, c'est bien la blessure qui a caractérisé toute ma vie, quoi. C'était horrible. Je me souviens, l'autre fois, je méditais sur ma propre vie et je me disais, mais purée, il y avait une époque de ma vie où j'avais peur, en fait, de me retrouver seule avec une personne parce que je me disais, mais si je reste toute seule avec cette personne, elle va réaliser à quel point je suis inintéressante, elle va réaliser à quel point je suis nulle, elle va réaliser à quel point je sers à rien. En fait, je préférais quand on était dans un groupe comme ça, au moins je me fondais dans la masse et personne n'allait voir qui j'étais réellement. Mais quand je suis en one-to-one avec quelqu'un, là, je me sentais obligée de devoir combler des trous dans des conversations, je me sentais obligée de devoir performer pour prouver que je servais à quelque chose parce que j'avais peur de me retrouver seule à seule avec quelqu'un. Et je parlais d'amis, de filles, tu vois. Mais c'était vraiment mon système de pensée pour dire à quel point, quand quelqu'un se sent rejeté, il a la conviction. C'est pas une sensation, c'est une conviction que mon existence, elle, ne sert à rien. C'est un mensonge terrible. Tu ne sers pas à rien. Si tu existes, c'est pour un but. Ma Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et toi, il t'a créé pour un but. Et il t'a pas créé comme il a créé les animaux, comme il a créé les arbres. Il t'a créé à son image. Donc, ça veut dire que ce que tu es, ça veut dire que ce que tu es, c'est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et même si tu ne connais pas Dieu, à la base, il t'a créé avec cette intention. Et ce qu'il désire, c'est que tu reconnectes à ton identité et que tu reconnectes à l'essence même de ton existence. D'accord ? Comment est-ce que le sentiment de rejet se manifeste ? Celui qui a du rejet, il va fuir toute forme d'amour parce qu'il se sent indigne d'être aimé, illégitime d'être aimé. En fait, je sers à rien. Donc en fait, affaire d'amour là, pardon, laissez-moi tranquille, tu vois. Il se demande ce qu'il fait sur cette planète et il a des difficultés à croire qu'il pourrait être heureux. Il est convaincu d'être nul, il est convaincu de n'avoir aucune valeur. Et donc du coup, puisque quand même on a ce système de survie là, il va vivre dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que sur la Terre, là, vu que mon existence, elle ne sert à rien, dans mes pensées, je vais me faire des faux scénarios où tout ce que je désire, en fait, ça va être dans ma tête. Donc, dans ta tête, tu vas t'imaginer être aimé. Dans ta tête, tu vas t'imaginer être valorisé. En fait, tu vas vivre dans ton cocon où, dans ce cocon-là, il se passe tout ce que tu veux, comme tu veux. Ça te donne un peu
un petit espoir, quoi. On va dire que ta vie, elle est utile. Et je dis ça en riant et en rigolant et surtout en connaissance de cause. La personne qui souffre de rejet, elle va fuir l'amour, mais finalement, elle en a quand même besoin parce que c'est sa raison d'exister. En fait, c'est la raison d'exister de tous les êtres humains, d'être aimé. Donc du coup, la personne, elle va quand même aller le chercher. Elle va le chercher chez les gens ou alors chez les choses. Quand tu vas aller le chercher chez les gens, ça aura la forme de la dépendance affective, de la codépendance, du regard des autres, du besoin d'être approuvé, 3 petits points parce que la liste, elle est longue, mais ça peut aussi être chez les choses. Donc du coup, tu vas chercher, on va dire, des relations intimes, tu vas aller chercher des drogues, tu vas aller chercher de l'alcool, tu vas aller chercher de la nourriture, en fait, toutes sortes de choses qui pourraient combler ça parce que you need love, parce que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être rempli. Il y a aussi une chose qui caractérise la personne qui a la blessure de rejet, c'est que quand on l'a choisie, elle n'y croit pas en fait. Elle se dit mais pourquoi tu me choisis? Donc du coup elle va rejeter la personne qui l'a choisie et c'est comme ça qu'on crée de l'auto-sabotage dans ses relations ou même dans ses projets. Parce qu'en fait on fait tout pour casser ça parce qu'on croit que c'est faux. C'est vraiment quelque chose de terrible le rejet. Et en fait ce qu'il faut même savoir c'est que le rejet c'est à la racine même de la faible estime personnelle parce que du coup t'es convaincu de ne servir à rien, donc du coup t'as pas conscience de ta valeur et donc du coup t'as une faible estime personnelle, ok? Et je me suis rendu compte, encore une fois en faisant le script de ce podcast, mais me dire mais en fait c'est le but même de Sois toi-même. Sois toi-même, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont le sentiment de rejet. J'ai juste envie de dire abonne-toi au podcast parce qu'on va traiter de plein de sujets qui au final vont tourner autour du sentiment de rejet, tu vois, de près ou de loin ça va te guérir du rejet parce que tu comprendras que ton existence elle est là pour un but et pas à pas on va voir comment guérir. Par exemple, moi, tu vois, j'étais vraiment en mode, pour revenir à ce que j'ai pu dire sur les conséquences, je fuyais l'amour. Ah, mais je fuyais l'amour. J'étais arrivée à une dimension où quand tu me parlais d'amour, j'étais là genre, burk, ça me dégoûte en fait. Ah ouais, j'avais atteint ce niveau-là. L'amour me dégoûte. Et j'étais très sincère dans cette démarche. Hein. C'était pas en mode rebelle où je voulais jouer un rôle. C'était sérieux, l'amour, ça me dégoûte. Me parle pas d'amour. Et même en tant que chrétienne, on me disait, oui, voilà, prie pour l'amour de Dieu, pour connaître l'amour de Dieu. J'étais là, genre, mais absolument pas, parce qu'après, je vais aller expérimenter des choses cheloues. Ah, l'amour, ça me dégoûte. Sauf que c'est contre nature de penser comme ça. C'est contre nature. Non seulement parce qu'à la base, tout être humain a été créé par amour et pour amour, mais aussi parce que là, quand t'es enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, clairement, tu es amour. En fait, là, c'est tu l'es. C'est même pas tu aspires, c'est que tu l'es vraiment. Et tu es amour de Dieu. Donc, il y avait clairement un problème de nature. Et je ne savais pas que j'avais la blessure du rejet. Par contre, je savais que je souffrais dans mon estime personnelle et tout. Et un jour, j'avais parlé à une personne, je lui ai raconté une situation qui m'avait blessée. Et je ne sais pas comment elle a discerné en moi que j'avais le sentiment de rejet. Et elle m'en a parlé. Et après, elle m'a dit, va vérifier, Crescence, un peu si tu as le sentiment de rejet. Et ce qui était particulier, c'est que c'est pas la première fois que j'entendais parler du rejet, mais c'est juste que je ne me sentais pas concernée par ça. Je ne pensais pas du tout avoir cette blessure-là. Je m'étais dit, bon, bah, ok, le rejet, c'est certaines personnes et c'est peut-être chaud pour eux, mais en fait, c'est juste que je ne savais pas ce que c'était la blessure du rejet. Et quand je suis allée fouiller après ces recommandations, bah, effectivement, ouais, je me suis rendu compte que je souffrais de rejet, quoi. Et donc, non. Là, en fait, on veut savoir comment guérir. Comment guérir du rejet? Le premier, je te les balance en brut, hein, c'est de reconnaître la blessure, numéro 1. Numéro 2, ça va être d'identifier l'origine de la blessure. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ressenti rejeté? Et ça, bien évidemment, va fouiller dans l'enfance. Ça demande de faire une introspection. Ensuite, pour sortir du rejet, il faut arriver au stade où tu arrêtes de croire que c'est toujours de la faute des autres. Si je me sens comme ça, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Parce que agir comme ça, c'est donner du pouvoir, les rênes de ta vie, entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Il y a eu une situation qui m'a frustrée. Je m'étais sentie rejetée par une personne que j'aime beaucoup, avec qui je suis encore en contact d'ailleurs. Donc en fait, je lui ai expliqué mes frustrations. Je lui ai dit, voilà, en gros, t'es pas là pour moi, nanani, nanana. Alors que pour moi, elle devait être là pour moi. Après, elle m'a expliqué, mais ce que je discerne en toi, c'est encore les séquelles du rejet, quoi. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a saoulée. J'ai pas du tout été saoulée contre elle, mais j'ai été saoulée en mode, attends, je suis encore sur cette histoire de rejet. Mais ça va durer combien de temps en fait? Combien de temps encore mes états d'âme vont dépendre des gens? Combien de temps encore je vais souffrir de mal-être, de je suis pas aimée, machin? Et c'est à partir de là que j'ai dit, moi, Crescence, je sors de là. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais, c'est que je sors du rejet. Ça m'a énervée, mais pour le coup, en fait, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de plus tenir pour coupable d'autres personnes de ma situation. Vraiment, j'ai décidé que personne n'allait avoir le droit de me mettre dans telle ou telle émotion. Je deviens maîtresse de ma vie. J'ai eu un déclic à ce moment-là. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est méga important
de se détacher de toute forme de lien. Tu peux pas avancer si tu es encore enchaîné. Et tu vois, tout ce qui est dépendance affective, codépendance, etc., ce sont comme des liens émotionnels que tu as, qu'il faut absolument couper pour pouvoir t'émanciper, pour pouvoir te redécouvrir et te révéler pleinement. Et en fait, tu vois, ces liens émotionnels, c'est parce que ton cœur, il est tourné vers les autres. Mais pas tourné vers les autres de manière altruiste où tu veux aider les autres. Ton cœur, il est tourné vers les autres en mode pour avoir une bonne estime de moi-même et pour avoir conscience de ma valeur, c'est chez les autres que je dois aller puiser. C'est chez les autres que je dois aller me ressourcer. Mais ça, ce n'est pas le bon ordre. Ça, c'est du désordre. Le bon ordre qu'il faut avoir, c'est d'aller puiser à l'intérieur de toi pour pouvoir avoir conscience de qui tu es. Donc, le but là, pour se débarrasser de tous les liens, c'est de couper les liens d'âme en se refocalisant sur soi-même. En ce sens, ce n'est pas de l'égoïsme. Pour avoir une bonne estime de toi, ça ne doit jamais être puisé à l'extérieur, mais ça doit toujours être puisé à partir de toi. Et je dirais même, si tu es enfant de Dieu, c'est à partir de Dieu. Parce que, moi je crois que pour avoir conscience de notre valeur, on a besoin de paroles, et les paroles qui sont puissantes, qui nous font du bien et qui nous disent la vérité à propos de qui nous sommes, ce sont des paroles qui proviennent de notre Créateur, c'est-à-dire Dieu. Il faut briser les liens. La dépendance affective. Par définition, la dépendance affective, c'est quand l'amour et l'estime de soi dépendent des facteurs extérieurs. C'est une incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Et j'ai envie de rajouter que la dépendance affective, en fait, ça ne concerne pas que les relations amoureuses. Rappelle-toi, toutes les carences en amour, ça provient de l'enfance. Ça provient du début de ta vie. Si tu souffres de dépendance affective, va checker les fondations, ok, et va voir où est-ce que tu as pu manquer d'amour. Moi, par exemple, de ma vie, il n'y a jamais eu une période où je n'ai jamais été amoureuse de quelqu'un. Bon, sauf avant mes 10 ans. Mais à partir de mes 10 ans, jusqu'à mes 25 ans, j'avais toujours quelqu'un dont j'étais amoureuse dans mon cœur. Il n'y a pas eu un instant où j'étais pas amoureuse de quelqu'un. Donc tu vois, c'est la preuve qu'il y avait un besoin d'être aimée par un homme. Et moi, ça venait, du coup, comme tu le sais déjà, j'ai l'impression de trop me répéter, mais de l'absence de mon père dans ma vie. Donc du coup, ça a créé de la dépendance affective parce que j'avais besoin d'être aimée par un homme. Tu vois ce que je veux dire? Je ne cherchais pas à me mettre en couple avec les gens, moi, parce que de toute façon, je me trouvais indigne. Mais j'allais quand même être amoureuse des gens. Ça, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que le cœur, il a besoin d'être comblé. Comment en sortir? J'ai envie de te dire qu'il faut partir à la recherche de l'amour, mais du vrai amour. Quand je te dis le vrai amour, je ne te parle pas des émotions. Le vrai amour, c'est pas une affaire d'émotions. C'est une question de valeur, on va dire. Par exemple, moi, je me sens aimée quand tu me soutiens, quand tu me comprends, quand tu ne me juges pas, quand tu m'encourages, quand tu me protèges. Et moi, je crois que les séries et les films, ça nous a pas mal embrouillés, mais que l'amour, le vrai, ce n'est pas une affaire d'émotion. Donc, pour guérir de la dépendance affective, ne va pas chercher les amours, les crushs, les tombées amoureuses. Ça, là, c'est pas ça qui va te faire du bien. Ça, là, c'est éphémère et c'est au niveau de l'âme. Va chercher des choses au niveau spirituel et va les puiser chez le Seigneur. Moi, c'est l'exercice que le Seigneur m'a fait faire. Et dans chacun de ces domaines-là, où j'ai dit, voilà, pour moi, être aimée, c'est être protégée, c'est être comprise, etc., j'ai mis le Seigneur au défi en mode, révèle-toi dans ma vie, dans ces domaines-là, en fait. Et tu vois, la preuve même que l'amour n'est pas une émotion, c'est que Jésus a pu dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et pour être libéré de tout lien émotionnel, dont la dépendance affective, c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire de compréhension. Il faut comprendre les choses. Et moi, la première chose que j'ai pu comprendre, c'est l'amour de Dieu manifesté pour moi à la croix. J'ai pas le temps de méditer sur ça, mais j'ai posé des questions au Seigneur, en fait, genre en mode, en quoi est-ce que le sacrifice de Jésus est la preuve même que tu m'aimes? Parce que pour moi, intellectuellement, là, je ne comprenais absolument pas. Et le fait d'avoir posé cette question à Dieu, il m'a vraiment enseigné, en fait. Il m'a vraiment montré que spirituellement, j'étais rejetée. Mais là, par le sacrifice de Jésus à la croix, il m'a ramenée à lui. Et donc, du coup, vu que c'est une affaire d'éternité, pour l'éternité, je suis acceptée par qui? Par mieux que mes parents, Dieu, ma source spirituelle. Parce que les parents, c'est pas tes sources spirituelles. Ta source spirituelle, c'est Dieu. Tes parents, c'est ta source au niveau des gènes, au niveau de ton corps, au niveau de ton psyché, mais pas au niveau de ton esprit. Et donc, du coup, pour reprogrammer tout ça, il fallait que j'aille puiser au niveau de l'esprit chez le Seigneur. Donc bon, ça, je te l'ai jeté en vrac, comme ça.
Mais voilà un peu comment j'ai fait. Ensuite, par rapport à la codépendance, je ne sais pas si tu connais cette blessure. C'est un état de dépendance affective par rapport à un proche qui lui-même souffre de dépendance affective. Par exemple, toi, tu es une personne, on va dire, qui va bien, mais tu as quelqu'un autour de toi qui va mal. C'est-à-dire que ton état affectif, il va dépendre de son état affectif. Si la personne va bien, tu vas bien. Si la personne va mal, tu vas mal. Et le problème, c'est que ça va souvent concerner, disons, des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Admettons, c'est des personnes qui sont alcooliques. Admettons, ce sont des personnes qui sont toxicomanes. La personne, elle a un problème d'addiction dont elle a du mal à se détacher et toi-même, tu es attaché à cette personne qui fait que tu es attaché à son problème également, en fait. Et moi, ça m'est arrivé, mais il a fini par me montrer que, Crescence, tant que tu restes attaché à cette personne, ton état d'âme sera conjugué en fonction des états d'âme de la personne là. Et ce qu'il m'a montré pour être libéré de ça, c'est que en fait, chaque être humain a un libre arbitre. Donc admettons, moi, je veux libérer la personne de ces liens-là, mais la personne, elle veut pas. Ça veut dire quoi, Crescence? Est-ce que ça veut dire que ta vie dépend du libre arbitre de cette personne? Parce que du coup, si la personne fait toujours des mauvais choix, ça veut dire que ta vie sera toujours conditionnée par les mauvais choix de cette personne? Quand il m'a dit ça, ça m'a fait un déclic. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit, c'est vrai, en fait, on a tous le libre arbitre. Dieu respecte le libre arbitre de tout un chacun. Et donc, du coup, c'est la même chose par rapport à ces personnes-là qui souffrent d'addiction, tu vois. Et le problème de codépendance, ça va souvent concerner les personnes qui ont le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, en fait, c'est quand tu as une empathie énorme et un besoin de sacrifice pour sauver les autres, pour aider les autres. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que Crescence, c'est Jésus qui a sauvé tous les êtres humains. Toi, t'es pas appelé à sauver tous les êtres humains. D'accord? Le taf, il a déjà été fait par Dieu. Viens pas te rajouter un fardeau qu'il ne t'a pas demandé. Tu peux pas sauver la terre entière. D'accord? Donc, en fait, c'est ça, moi, qui m'a aidé à m'en sortir. Que, un, je ne suis pas Jésus. C'est lui qui a sauvé tous les êtres humains, pas moi. Que, deux, chacun a un libre arbitre. Donc, tant que je ne me détache pas de la personne, je continuerai d'être attaché aux problèmes de cette personne et ma vie ne peut pas être conjuguée selon les problèmes de cette personne. Et puis 3, de lâcher prise, parce que je tiens quand même à cette personne. Donc, de lâcher prise et de faire confiance à Dieu qui est capable de restaurer les gens. Voilà comment je m'en suis sortie par rapport à la codépendance. Et enfin, le dernier point, c'est le regard des autres. Si tu me suis, tu sais déjà que j'ai fait un épisode dessus, c'est l'épisode numéro 10 que je t'invite à aller écouter. Mais si tu ne l'as pas écouté, quand même, je vais te faire un récap. Le regard des autres, ça va plus concerner le jugement, l'opinion que les autres peuvent avoir de nous, connus ou inconnus. Donc du coup, c'est une dépendance dans la mesure où le regard des autres, ça va conditionner toutes nos actions. Et quand en fait on dépend du regard des autres, on est semblable à des sangsues. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va être collé aux gens et vouloir à tout prix faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, quoi. Mais ça, c'est pas bon parce que tu peux pas plaire à la terre entière. Et c'est comme ça même que tu portes des masques et c'est comme ça même que tu es confuse dans ton identité parce que lundi, tu ressembles à A, mardi, tu ressembles à B, mercredi, tu ressembles à C, tout ça pour plaire à la terre entière. Mais c'est pas possible, ma chérie. Donc du coup, bon, je suis allée plus en profondeur sur comment se détacher du regard des autres dans l'épisode 10, donc je t'invite à aller l'écouter. Mais j'ai même envie de dire, tu vois, que quand tu dépends du regard des autres, tu peux développer le côté passif-agressif. Quelqu'un qui est passif-agressif, c'est quelqu'un qui va être agressif sans être agressif. Je t'explique. C'est-à-dire que quelqu'un va poser des actes, mais parce que tu ne veux pas le blesser, tu ne veux pas l'offenser, tu ne vas rien dire, mais ça va te saouler. Donc du coup, tu vas avoir un comportement bizarre par rapport avec cette personne. C'est-à-dire, tu ne vas pas l'écouter, tu vas être passif, tu vas ignorer la personne, ou tu vas pas, si c'est une autorité, tu vas pas faire ce qu'elle te dit de faire. En fait, tu vas être agressif par ta passivité. Ça s'appelle le comportement passif-agressif. Donc ça, en fait, c'est à force d'encaisser et de ne rien dire parce que tu dépends du regard des autres et tu ne veux pas les blesser, blablabla. Ma chérie, on sort de là. Comment sortir de ça? Je t'invite à écouter l'épisode numéro 10 encore une fois. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, quand quelqu'un a un problème au niveau du regard des autres, c'est parce qu'elle ne valorise pas son propre avis, elle ne considère pas ses propres opinions et ses propres choix. Personnellement, ça m'est arrivé et j'ai connu une expérience avec une personne que j'aime beaucoup, qui, elle a un problème avec moi. Cette personne, elle a un problème avec ma foi. Elle est venue me confronter à plusieurs reprises en me disant « Non, mais en fait, voilà ce que tu fais, blablabla, blablabla », en me faisant des reproches, en fait. Et moi, j'étais troublée parce que je ne savais pas donner du poids à mes opinions, à mes croyances. Et là, en fait, je l'ai vu comme un défi que le Seigneur me lançait en mode « Ben voilà, là, c'est un test, vas-y, ose t'exprimer, ose dire ce que tu penses, ose confronter la personne. » Et clairement, je l'ai fait. C'était dur, franchement, je l'ai fait en pleurant, hein, je te cache pas. Pour quelqu'un, ça peut être rien, mais quand t'as jamais eu cette habitude, c'est dur. Je l'ai fait, et en le faisant, franchement, ça m'a délivrée. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai exprimé ma pensée. Maintenant, que la personne, elle soit contente ou pas contente, c'est pas mon problème. Mais sur le coup, c'était franchement dur. Donc, en fait, c'est la mise en pratique qui va nous aider. Toi, peut-être que tu peux te donner des défis en te disant, voilà, je décide qu'une fois par jour, j'ose exprimer mon opinion
sur un sujet quelconque à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Quand on dépend du regard des autres, on ne donne pas de poids à ses opinions. On ne donne pas de poids à ce que l'on croit parce qu'on croit que notre propre jugement, notre propre opinion ne vaut pas la peine d'être écouté, ne vaut pas la peine d'être valorisé. Or, c'est complètement faux. Tu es un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à l'origine. Toutes tes opinions, tes choix, tes perceptions, tes jugements aussi ont du poids et méritent d'être écoutés. Et ça peut même être une source de bénédiction pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ose exprimer ton opinion. Voilà un peu les conseils que je peux te donner. J'espère tellement que tu as pu prendre une part dans ce que j'ai pu te partager. En fait, je voulais juste expliquer que surtout, que la base de la codépendance, de la dépendance affective, du regard des autres et bien d'autres trucs encore, c'est une affaire de rejet. Le fait d'avoir des liens émotionnels par rapport à d'autres personnes, c'est parce que tu te sens rejeté. Et il faut guérir du rejet. Abonne-toi encore si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire les sujets spécifiques là, que tu aimerais que j'aborde. Comme ça, au moins, je m'assurerai de pouvoir te délivrer du contenu qui t'aide vraiment de façon pratico-pratique, ok? J'espère en tout cas que ça t'a aidé et que ça t'a édifié. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre une note, un 5 étoiles pour aussi donner de la visibilité à ce podcast-là, à mettre un pouce si c'est sur YouTube, en tout cas à mettre un like pour me faire savoir également que le contenu te parle. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un dont tu crois qu'il pourrait en avoir besoin. D'ici là, moi je te dis see you soon, bye bye.